une écriture de la Bible qui dit dans les derniers jours, les gens aimeraient beaucoup plus entendre des paroles qui plaisent à leur cœur. Les gens auront la démangeaison d'écouter des fables. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'église du Dieu vivant est en train de mourir et se meurt du jour au jour. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant? Il y a de la confusion, il y a des scandales par-ci, par-là. On ne sait plus à quel sein se vouer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. Aujourd'hui, je reçois pour vous une personne assez spéciale parce que ce numéro, il est aussi spécial. Je reçois pour vous une personne qui n'aime pas trop que je parle de ce sens-là, mais moi je l'appelle pasteur parce que quand on regarde, on voit qu'on a un œil d'un aigle, on sait directement voir. Lui, c'est le DG de Congo Buzz Télévision. Alors je dis bonjour et bienvenue DG. Salut Jules, comment tu vas? Je vais bien, et vous? Oui, très bien. DG, ça serait à mon bureau. Ici, je suis ton invité, donc on va essayer d'aller comme ça et tu peux me tutoyer. Moi, ça ne me gêne pas. D'accord, merci. Alors, merci de venir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comme vous le savez, à l'accoutumée, nous avons une manière pour nous de recevoir notre invité et puis de manière, je dirais, brève, de vous le présenter. Nous allons prendre un élément, on se retrouve tout juste après. C'est parti. À l'époque, il y a une moto à l'ina bongo, ne bali kota la ina moins lisu. Kasi le za su bongo te le komi moto à l'ina ma libenga. Soko à l'ina bongo na libenga non de ma amu yango wana. Christian Bosembe, né à Goma, originaire de l'Équateur, avocat des professions, licencié en droit à l'université de Kinshasa, où il poursuit son 3e cycle en droit public. Plus de 15 ans de carrière dans la profession journalistique. L'ambassadeur à l'Union africaine, il s'agit de Claude Nyamugabo, ancien ministre de Sport et cadre du PPRD, nommé par Christian Bosembe, le directeur général ainsi que fondateur du groupe des médias Congo Buzz, qui dispose d'une chaîne télé TNT, d'un site d'information en ligne et YouTube. À l'extérieur, vous êtes parfois mieux honorés à l'extérieur qu'ici. Par des hommes et des femmes non initiés. Par des hommes et des femmes qui refusent la science, qui refusent la connaissance. Ce sont eux qui... Il est une étoile de la presse, maître d'école, souvent considéré comme pasteur. Quand vous traversez les épreuves difficiles de votre vie, gardez silence. Ayez la foi, gardez la détermination, ne vous perdez pas. Il est le fondateur de l'école de la sagesse. Nous, l'école de la sagesse, ce centre d'enseignement, ce centre de conscientisation, mais surtout cet ensemble de réflexion. Toujours combattu, mais jamais vaincu, il est le renouveau qui des mieux pour diriger et conduire la jeunesse. Il est l'espoir, il est l'espérance de toute une génération. Un homme, une tête, une légende. Lui, c'est Maître Christian Bosembe. Le pasteur chanteur, il y a un message, lui faut qu'au du ciel. À l'objet, je me permets de parler de ça parce qu'après... bon, je me permets de parler quand même de ça. À l'objet, il y a Branham collègue à Jésus. Vidéo Mouramouké Tamboli, aligné Branham collègue à Jésus. Alors, je vois les gens, mais c'est pas possible. Je vois les gens se mettre à insulter ce monsieur. Mais mon frère, ma soeur, comment tu peux baser tout un jugement, lui coller la vidéo moko et ça lit même pas 1 minute, 30 secondes, à cause d'une phrase. Mais comment tu peux te mettre, aujourd'hui pour ça motamayel, aujourd'hui pour ça moto tanga, mais moto à tanga avant juger loko, à ça la entièreté est loko non? L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris de qui il s'agit. C'est bel et bien Maître Christian Bosembe qui nous fait honneur aujourd'hui de répondre à nos questions. Alors, Maître, quelles sont vos réactions après avoir suivi? Ça me fait d'abord rire parce que, bizarrement, la veste que vous avez trouvée dans certaines séquences, c'est la même veste que je porte aujourd'hui.
Et puis après, c'est quand même bizarre qu'on parle de moi à ces niveaux, à ce point. Très touché, merci beaucoup. Merci, mais seulement, comme je dis, hein, moi je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'envie d'être pasteur. Je n'en vis pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais sinon c'est bien, c'est formidable, ce que vous faites comme travail, j'apprécie beaucoup. D'accord, merci, merci bien. Oui. Alors maître, pourriez-vous nous parler de manière brève? En fait, l'idée de créer l'école de la sagesse vous est venue d'où? En fait, quelle a été la motivation en créant l'école de la sagesse? C'était je veux dire, il y a eu un moment donné dans ma vie, j'ai eu de véritables problèmes. Un jour, j'en parlerai certainement. Et puis, quand j'arrive à Kin, parce que c'était d'abord à l'Équateur, quand j'arrive à Kin, je me dis, il faut prêcher les valeurs. C'était ça mon but, prêcher les valeurs, enseigner les valeurs. Et je le faisais à la radio RTGA, je le faisais tout le matin. J'étais un peu comme la voix qui réveille les gens. Tout le matin, je le faisais. Et puis, quand on m'a révoqué pour la première fois, je n'avais plus accès à la radio. Donc, je ne pouvais plus parler à ces gens. Okay. Et du coup, l'idée m'est venue. Je me suis dit, mais alors, pourquoi je n'appellerai pas carrément les gens dans un cadre pour que l'on se rencontre et que l'on discute? Mais après, une voix me disait, en fait, je l'entendais au fond de moi, qu'il fallait que j'appelle ces gens-là. Mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire à ces gens. Une émission, c'est une émission, je l'élabore, mais là, ça va être comment? Et puis une voix me dit, ben, appelle les gens, tu vas leur parler, je dis, mais je vais dire quoi à ces gens? Qu'est-ce que moi j'ai? D'abord, il y a beaucoup de combats de ma vie que je n'ai pas encore vaincu. Là un appel déjà. Si, mais je dis pas que c'est Dieu. Non, je dis pas que c'est Dieu qui m'a dit. Non, je dis une voix. C'est une pensée, cette voix-là, c'est juste une pensée ou bien c'est une voix intérieure? En tout cas, j'en sais rien. Ça peut être une voix intérieure, ça peut être ma conscience, ça peut être mes convictions, mais en tout cas, je dirais pas, je ne prendrai pas le luxe de dire que Dieu m'a dit. Non, je crois que je me suis dit ça m'est monté comme ça. J'ai dit qu'il fallait que je le fasse. Et donc, du coup, j'appelle les gens comme de la blague. J'attendais qu'on me réintègre pour que j'en parle. Et quand on me réintègre au travail, j'ai trouvé l'occasion pour moi d'appeler les gens. Et les gens sont venus nombreux. Mais comme on avait donné une date qui me donnait, je crois, qui me donnait 3 semaines, alors je me suis dit, quelle est la première leçon? Et ça m'est venu comme ça. Alors tu vas procéder par des leçons. En fait, moi, c'est une voix qui me l'a dit. On va commencer maintenant par des leçons. Et j'ai dit, ok, les leçons, je vais dire quoi? On dit, prends un stylo et un papier, tu vas écrire. Et donc, c'était d'abord une machine. Je dis, ouvre ta machine, tu vas écrire. Et j'ai ouvert ma machine, j'ai commencé à écrire. Et la première leçon, c'était l'homme et sa constitution. Alors, oui, la constitution de l'homme, comment il est conçu, comment il est constitué et tout. Et j'ai mis ça sur papier. C'était 10 pages. Après, les gens sont venus, j'ai fait les trucs, les gens ont beaucoup apprécié. Je dis, donc c'est comme ça, on se lance dans l'affaire. Vous avez fait un appel à la télé? À la radio. À la radio, ok. Et les gens sont venus nombreux. Le premier jour, j'avais quoi, une centaine de personnes. Et puis après, quand j'ai dit, ça commence mal, quand c'est grand, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Puisque la qualité n'attire pas la quantité. La qualité n'attire que la qualité. Lorsque la qualité commence à tirer la quantité, c'est très compliqué. Même Christ lui-même n'a pas besoin de 1000 personnes, il en avait juste besoin de 12. Et donc, je voyais déjà plein de gens, ça me disait que ça ne marchait pas. Et effectivement, comme je le savais, plusieurs personnes sont venues parce qu'ils pensaient que quand je disais école de la sagesse, c'est que j'avais une certaine lumière que je pouvais donner aux gens. Pourtant, la lumière qu'ils avaient, c'est la connaissance tout simplement. Et pour plusieurs personnes, c'était un moyen pour eux d'avoir des fétiches. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient au fait. Et parce qu'après, quand les gens venaient, ils me disaient, mais après ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? Je dis, mais après ici, il n'y a rien. Après la connaissance, il y a la pratique. Évidemment. Pratiquer maintenant. Et les gens commençaient à voir ça compliqué. Donc après le deuxième dimanche, il y avait 80, je commençais à me réjouir, contrairement aux autres, qui pensaient que ça baissait. Moi, pour moi, c'était très bien. Parce qu'on était dans un moment de filtrage. On était à 100, puis 80, puis 50. On s'est arrêté à un moment donné à 30. J'ai dit, c'est le bon nombre maintenant. Et on a commencé à croître petit à petit. Et là, j'étais très content. Et donc là, par exemple, c'était depuis 2016. Waouh, depuis 2016. Oui, depuis 2016. Donc ça a commencé. Aujourd'hui, en 2022, je n'ai raté, en tout cas, je n'ai pas raté des dimanches, sauf quand on est en congé et quand on a eu la grande période de silence. C'était peut-être quand vous êtes en voyage. Quand je suis en voyage, mais quand je suis en voyage, il y a des gens qui continuent à enseigner parce que j'évite que ça soit moi le centre de tout. Il faut éviter que ça soit moi le centre de tout. Le centre de tout, ici, c'est la sagesse, ce sont les vertus et j'essaie d'en parler. Voilà un peu le but, disons l'idée, comment c'est arrivé. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 12e leçon. Je bénis les seigneurs. Depuis que vous avez repris ou bien depuis que vous avez commencé depuis 2016? Depuis 2016. Ok. On a 12 leçons. Okay. Ces 12 leçons, c'est
environ 240 pages. Si c'était un livre, ça serait un livre de 240 ou peut-être 250 pages. Waouh, formidable. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous comprenez que je reçois pour vous aujourd'hui Maître Christian Bossembe en qualité d'historien du quotidien. Nous allons parler aujourd'hui de l'Église et le monde, scandale et confusion. Parce qu'aujourd'hui, on regarde dans l'Église comment l'Église est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de désordre. On ne sait plus au fait. Les gens devraient normalement, en entrant dans l'Église, pour être changés, mais malheureusement, on constate, et les animateurs, les pasteurs n'apportent plus la parole de Dieu comme il se doit. Et ceux qui entrent dans l'Église comme des croyants, la qualité de ces derniers ne fait que baisser du jour au jour. On ne sent plus au fait les chrétiens comme il se doit. Alors, c'est autour de ce thème que nous allons partager avec Maître Christian Bossembe ici sur notre plateau de Congo Buzz Télévision. Alors, Maître, pourriez-vous nous brosser de manière brève l'historique de l'Église, de la religion en RDC? Alors, ça va être très prétentieux pour moi d'essayer de remettre l'histoire, de refaire l'histoire de l'Église. Ça va être très, très prétentieux. Je ne saurais pas situer les périodes et ainsi de suite. Mais même alors, si on s'est si on peut prendre seulement depuis 1975. Oui. Alors, non, mais il faut reconnaître une chose. Le Congo est né pays laïque. Okay. Déjà, c'est une particularité pour nous. Nous n'avons pas connu ce que la France, ce que les États-Unis, d'ailleurs les États-Unis aussi d'ailleurs. Nous, on n'a pas connu ce que les autres pays ont connu. Okay. Les autres pays, par exemple, vous voyez, la Chine n'a pas évolué une religion. La Chine ne connaît pas une seule religion. La Chine a connu un courant de moralistes. Et puis après, la Chine a connu une certaine invasion de religion. Okay. Nous, au Congo aussi, c'est la même chose. Nous sommes nés laïcs. Nous ne sommes pas nés avec une religion d'État. Nous n'avons jamais connu une religion d'État au Congo. Nous avons juste connu de mouvements chrétiens, ainsi de suite. Et donc, il y a eu le pentecôtiste, il y a eu le protestationnisme, en fait, non, je veux dire le protestant, ainsi de suite. Puis il y a eu des courants étrangers. Okay. Le Maïkari, Rose-Croix, et bien d'autres qui sont venus après. Donc, la religion a évolué au Congo de façon extrêmement particulière. Il y a déjà eu une certaine liberté depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais des lois qui ont, on va dire, réglementer la question, il y en a eu quand même beaucoup, jusqu'à avoir la loi que nous avons, la loi portant création des ASBEL, fonctionnement des ASBEL, puisque les églises sont assimilées aux ASBEL chez nous. Okay. Donc, à un moment donné, je me dis, nous nous sommes perdus déjà au début. Parce que depuis le début, on s'était perdus, puisque nous avons laissé ça comme ça. En réalité, on ne laisse pas les choses comme ça, surtout les choses spirituelles, on ne les laisse pas comme ça. Les choses spirituelles, on les encadre. Okay. On les encadre, on essaie de mettre... Par des lois. Par de loi, okay. Mais aussi, surtout, pas seulement par de loi, mais par la morale. Okay. Parce que si vous n'essayez pas de mettre une morale, vous n'essayez pas de mettre de mécanismes de protection de votre spiritualité, eh bien, vous aurez ce que nous avons aujourd'hui, des charlatans, des aventuriers, des opportunistes, des hommes et des femmes qui n'ont peur de rien, qui n'ont pas de limites et qui vous amènent tout ce que vous avez aujourd'hui. Qui incombe la faute? L'État. L'État. L'État entièrement. C'est la faute de l'État, totalement. Puisque l'État a laissé émerger les désordres dans ce sens-là. L'État aurait pu contrôler certaines choses, comme ça se passe au Rwanda, comme ça se passe au Japon, comme ça se passe un peu partout d'ailleurs, comme ça se passe dans certains pays sérieux. Même en France, il y a une loi qui organise les religions. En France, il y a une loi qui organise les religions. Il y a ce qu'on appelle chez eux la séparation de l'État et de l'Église. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a la séparation de l'État et de l'Église. Et là, le grand combat a toujours été cela. Les gens pensent que quand on dit séparation de l'Église et de l'État, c'est l'hostilité de l'Église et de l'État. Non, c'est la séparation. Ça veut dire que l'Église doit être gérée comme elle peut être gérée et l'État est géré différemment. Mais comme l'État, c'est sur l'État que l'Église est créée, évidemment, l'Église exerce en fonction des lois et prescrits de l'État, c'est à l'Église de se conformer aux principes de l'État. Mais malheureusement, il y a ce tohu-bohu, mais puis après, c'est très compliqué. Donc nous avons connu ça. On a connu le plus grand mouvement religieux chez nous, ça a été le catholique. Et puis après les catholiques, vous avez eu des mouvements pentecôtistes.
Après, les mouvements pentecôtistes vont se greffer d'autres mouvements qui feront, tantôt on va les appeler ceux du message, tantôt on va les appeler ceux du saint des derniers jours, les autres vont s'appeler L'église pentecôtiste, on va dire, je parle des réveil. pentecôtistes, je parle des réveils, on va parler des témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Et puis il y a eu plusieurs courants comme ça. Alors, pouvez-vous faire une différence entre les églises, ou bien l'église d'antan et l'église d'aujourd'hui, par rapport à la qualité des animateurs et puis la qualité des prédications? L'église, par exemple, si on peut rentrer dans l'église de 80 ici et l'église de 2000, est-ce y a-t-il une différence entre les deux? Je crois qu'il y a beaucoup de différences. Et je crois qu'il y a beaucoup de différences, pas combien, il y a aussi des différences en mal aussi. À l'époque, il faut quand même le rappeler, mais tout ce que je vais dire aujourd'hui, il ne faudrait pas les prendre comme absolu. Il y a beaucoup d'exceptions. L'église de 70, 80, même 60, il faut dire, 60, 70, 80, on va dire un peu 90, l'église allait par rapport à l'État aussi. Parce que l'image de l'église que vous avez, parfois, c'est aussi l'image de l'État que vous avez. Lorsqu'un État est pauvre, le message de l'église est biaisé. Puisque l'État envoie plus de pauvres dans l'église. Et lorsque les pauvres sont nombreux dans l'église, ils n'ont pas besoin d'un message de conscientisation. Ils n'ont pas besoin d'un message de responsabilisation. Eux, ils ont besoin d'un message d'accusation et de disculpation. Et le bouc émissaire, c'est Satan. Il faut accuser Satan. Il faut l'accuser pour dire que c'est lui le responsable des malheurs de tout le monde. Comme ça, les gens ne vont pas s'occuper de la gouvernance. Ils vont regarder un Satan qui leur doit tout. Satan doit le mariage aux gens, Satan doit la route aux gens, il doit l'électricité aux gens, il doit tout. Satan doit même la beauté à certaines personnes. Wow. Donc vous voyez qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là. Donc la défaillance de l'État entraîne très souvent le message. Mais quel message? C'est le message qui est tombé sur des épines. Est-ce que ce problème-là ne provient seulement pas au fait des colonisateurs, ceux qui nous ont apporté l'évangile? Ce sont eux qui nous ont appris toutes ces choses. Bon, ça c'est un autre débat. Les colonisateurs ont amené le message pour une fin. La finalité du message apporté par les colons, c'était quoi? C'était vous dominer. Alors on ne peut pas vous dominer avec la science, on vous domine avec la religion, ce qui est subjectif. Et pour vous dominer convenablement, il faut vous dire que vous allez mourir. Rappelle à quelqu'un la mort, il ne verra plus rien. Rappelle à quelqu'un la mort, il sera désintéressé. Alors il fallait vous dire que vous allez mourir, que vous n'êtes que des simples mortels, que votre vie est faible et rien sur terre, et que vous êtes pauvre, heureux le pauvre en esprit. Et on a dénaturé la qualité du message. La pauvreté de l'esprit dont on parlait, ça n'avait rien à voir avec la pauvreté de la chair. Mais on vous a enseigné, et Kwame Nkrumah le dit si bien. Ils m'ont demandé, quand j'ai vu le blanc, lui il avait la Bible, moi j'avais la houe. Quand il m'a demandé de prier, j'ai fermé les yeux en les ouvrant. Lui, il avait la houe, moi j'avais la Bible. Ça veut dire qu'on a amené l'église au Congo pour, on va dire, pour endormir les gens, saper les esprits. Bon, et puis après, il faut le dire, hein, le christianisme quand même, le christianisme coloniste ou colonialiste est différent du christianisme messianique. C'est deux choses différentes. Le christianisme colonialiste, c'est le christianisme apporté par les colons. On a sorti Christ de ce message pour des fins politiques. Évidemment. Alors que le christianisme messianique, c'est le christianisme du salut, qui vient pour le salut. Mais malheureusement, on nous a apporté au Congo, pas seulement chez nous, même en Chine. Ne vous en faites pas, en Chine, on appelait ces gens les chrétiens du riz. Parce qu'en Chine, on faisait baptiser les gens avec le riz. Donc on appauvrissait les gens, et les petits Chinois, les petits paysans qui n'en pouvaient plus, qui avaient faim, on leur donnait un peu du riz et on les baptisait. On les appelait les chrétiens du riz. Donc le but, c'était pas forcément que les gens croient en Christ, mais le but, c'était finalement d'endormir les gens. Voilà pourquoi en Chine, on n'aime pas beaucoup Christ. On ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que comment on va aimer quelqu'un qu'on vous a fait aimer la personne pour les riz? Donc c'était finalement un truc bizarre. Et même chez nous aussi. Avec le nom du Christ, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et aujourd'hui même, les messagers d'aujourd'hui ont gardé le même symptôme, la même pratique. On vous parle du Christ, mais on vous pille, on vous fait des choses. Alors, je reviens à votre question principale, qui était celle de savoir la différence. Attention, 60 à 80, comme je dis, l'Église était à la lumière de l'État. Bon, le courant était difficile, à ce moment-là, on était dans une dictature, c'était la volonté de Mobutu, tout ça, mais il y a eu un problème. Beaucoup de pasteurs du passé n'avaient pas beaucoup étudié. C'était des gens qui n'avaient pas fait des grandes études.
Mais cependant, ils avaient une certaine moralité. Évidemment. Ils avaient une certaine moralité, ils avaient une certaine intégrité. Mais excusez-moi, maître, à cette époque-là, le feu président Mobutu se plaignait aussi des églises. Pour lui, il appelait ça des minzamizam. oui, ça c'est après. Mobutu s'est plaint des églises quand les églises commençaient à en faire un peu de trop. Ok. Mobutu ne se plaignait pas avant des églises. Sinon, il n'allait pas agréer ces églises-là. Mobutu avait accordé plus de 277 églises déjà. Sous Mobutu, il y avait déjà près de 277 églises qui émettaient, je veux dire le chant, comme on dit à la télé, qui déjà étaient en exercice. Ok. Plus de 200 églises déjà sur l'étendue du territoire du Zaïre. On avait quoi, 40 millions d'habitants. Ok. Mais 40 millions d'habitants répartis pour 300 et quelques ou 200 et quelques églises, c'était déjà quelque chose de bien pour Mobutu. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de désordre. Les pasteurs à l'époque, ce n'étaient pas des gens extrêmement instruits. Ce n'étaient pas des docteurs en droit, ce n'étaient pas des docteurs en philosophie, ce n'étaient pas des docteurs en théologie. Mais c'était des hommes et des femmes, pour la plupart des cas, pieux. C'était des hommes et des femmes convertis réellement. Mais comme vous savez, les choses de Dieu, vaut mieux avoir aussi un peu d'intelligence. Vous avez la foi, c'est bien. Vous avez l'intelligence, c'est bien. L'apôtre Paul dit, il faut un peu d'intelligence dans la foi. Il faut ajouter un peu. Mais maintenant, aujourd'hui, 90, 92, 90, 2000, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont fait des études de théologie. Ils sont beaucoup plus instruits. Mais le côté d'intégrité, de moralité, ce côté-là a baissé. Donc, si dans le passé, il y avait un problème d'instruction, aujourd'hui, il y a un problème de moralité. Ce qui fait qu'à l'église du passé, il n'y avait pas beaucoup de scandales, il n'y avait pas beaucoup de fautes, parce que ces gens avaient un peu de vertu. Ils avaient un peu de l'intégrité. Peu d'instruction pour interpréter convenablement certaines histoires de la Bible, parce qu'il faut un peu d'intelligence pour comprendre aussi la Bible. L'intelligence n'est pas mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise chose. On nous fait croire que l'intelligence est mauvaise. L'intelligence n'est pas mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise chose, l'intelligence. Mais nous, on croit que la parole de Dieu abrutit. Non. La parole de Dieu n'abrutit pas. Et les valeurs ne sont pas incompatibles à l'instruction. On peut avoir de l'instruction, mais aussi un peu de valeur. Mais maintenant, aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui ont fait des longues études en théologie, qui ont fait des longues études en beaucoup de choses, mais qui n'ont pas de moralité. Puisqu'ils mentent, puisqu'ils volent, puisqu'ils sont envieux, puisqu'ils sont encore dans le scandale, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de vertu. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire comme la différence. Mais attention, dans l'ancien temps, il y avait aussi des pasteurs intelligents. Comme aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs modèles, il y a aussi des pasteurs intègres, il y a aussi des pasteurs qui ont un peu de moralité. Alors, maître, quelle lecture faites-vous de l'affaiblissement moral de l'espace ecclésial de l'Église en RDC? Parce qu'on dirait, on voit des scandales par-ci, par-là. L'Église ne devrait vraiment pas être dans toutes ces choses-là. L'Église doit être un modèle. L'Église, les pasteurs, les animateurs de toutes ces églises-là devraient normalement montrer de l'exemple. Alors, quelle lecture faites-vous quand vous constatez ce genre de choses dans l'Église du Dieu vivant? Il faut dire une chose. L'Église, il y en a deux sortes. Il y a l'Église des hommes et puis l'Église de Dieu. L'Église de Dieu n'a jamais eu de problème. Puisque le nom qui règne dans l'Église de Dieu, c'est Christ. Et Christ ne laissera jamais ébranler son Église. Il a chassé les gens dans son temple. Puisque les gens faisaient exactement ce que c'est fait aujourd'hui. Les gens vendaient, les gens blasphémaient, les gens racontaient des histoires, les gens faisaient du n'importe quoi dans l'Église, dans la maison de son Père. Il les a tous chassés. Mais l'Église des hommes, c'est l'Église de toutes les compromissions possibles. C'est l'Église où on a modélé le message. C'est l'Église où on a corrompu le message. C'est l'Église qui est sortie du message. Parce que le nom qui doit être cité à l'Église, c'est le nom du Christ. Le nom qui doit être célébré à l'Église, c'est le nom du Christ. Lorsqu'un autre nom d'un humain commence à être chanté à l'Église, c'est la perdition. Ça devient une Église des hommes. Lorsqu'une photo d'un individu se trouve dans l'Église, c'est une Église des hommes, ce n'est plus une Église de Dieu. Parce que dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de photo de Dieu. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas de photo du Christ. Puisque le Christ en qui nous croyons n'a pas été photographié. Donc on ne peut pas tailler une image de Dieu ou de Christ pour nous le présenter. C'est déjà un blasphème. Moïse est contre ça. La loi est contre ça. Voyez-vous? Mais je ne veux pas vous interrompre. Si on rentre en Exode, parce que Dieu avait dit, vous ne vous ferez pas d'image taillée d'une certaine manière. Mais
Dieu inspira Moïse pour lui dire, va, fais pour moi un temple et mets les chérubins. Le modèle que tu verras au ciel, viens, fais-le-moi et les gens viendront adorer là. Ne serait-ce pas là une image quand vous refusez aujourd'hui que l'on ait une certaine représentation de Dieu dans nos églises? Mais vous dites vous-même, est-ce que Moïse a vu, Dieu a dit à Moïse, dessine-moi? Vous parlez des chérubins? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que Moïse a vu? Vous parlez des images Oui. dans les églises. Oui, mais les images, si vous mettez une image qui symbolise la foi, moi, j'ai pas de problème. Mais ne mettez pas l'image de La Christ. foi est abstraite. Oui, bah alors ne mettez pas des images comme ça. Il faut attendre que Dieu vous dise les images que vous devez mettre. Et si dans ces églises-là, Dieu les a inspirés et ils ont eu reçu une inspiration de Dieu de mettre ces images-là. La parole de Dieu ne se contredit pas. Ok. Tout simplement. La parole de Dieu ne se contredit pas. Si eux, ils ont cette foi-là, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème de ces questions-là, sur la question. Seulement, je me dis, si nous devons rester fidèles dans la parole de Dieu, il n'y a pas de représentation humaine de Dieu. Ça n'existe pas, c'est une folie. Vous ne pouvez pas mettre les images symbolisant Dieu. Mettez les images qui symbolisent les anges, si vous voulez. Mettez les images qui symbolisent, je ne sais pas Là, moi. vous êtes d'accord si on mettait l'image d'un ange? Oui, mettez les images des anges, tout moi, il n'y a pas de problème, mais je ne me prosternerai pas devant ces images-là. Moi, je ne me prosternerai pas devant les images des anges. Je ne suis pas sauvé par les anges. Je ne suis pas sauvé par un pasteur. Je ne suis pas sauvé par David. Je ne suis pas sauvé par Paul. Je ne suis pas sauvé par Moïse. Je ne suis pas sauvé par Abraham. Je ne suis pas sauvé par Branham. Je ne suis pas sauvé par Billy Graham. Ok. Je suis sauvé par le Christ, pas par ces hommes Mais qui sont mortels. Dieu utilise toujours les hommes. Pas pour nous sauver. Non, pour nous sauver. Non. Le peuple d'Israël, pour être sauvé, il fallait qu'il croie en Moïse pour sortir de l'Égypte. Parce Non. que Moïse avait un message. Ils n'ont pas cru en Moïse. Ils ont cru au message que Moïse a porté. Oui, Pas évidemment. alors Moïse. Évidemment, parce que Moïse incarnait le message que Dieu avait mis en lui. Il fallait qu'il croie que ce que Moïse disait était vrai. Non, Moïse n'incarnait pas ce message. Si Moïse incarnait le message, il n'allait pas commettre ce péché qu'il a commis. Ne commettons pas cette histoire. Ne déifions pas. Dieu est jaloux. Dieu n'aime pas qu'on mette quelqu'un, pas seulement à sa place, pas comme lui, mais pas plus que lui. Ne faisons pas cette erreur. Moi, je ne prie pas Moïse, moi. Je ne prie pas David. Non. La seule personne que moi je prie, c'est Christ. En mon nom, vous chasserez les démons. Pas au nom de David, pas au nom de Moïse, pas au nom d'Abraham, pas au nom de qui que ce soit. C'est au nom du Christ qu'on chasse les démons. C'est au nom du Christ qu'on a le salut. Le salut n'est dans aucun autre nom en dehors de celui de Christ. Alors, qu'est-ce que vous allez me prêcher d'autre? Voyez-vous, la perfection de Moïse, c'est le Christ. La perfection de David, c'est Christ. La perfection de tous les prophètes de la Bible, c'est le Christ. Alors, il est déjà là lui-même. Alors, pourquoi voulez-vous que moi je revienne dans l'Ancien Testament, disons, dans l'Ancien temps, où je devais me focaliser sur un individu? Non. Ces individus-là, moi, je n'ai rien à faire avec eux. Je salue leur engagement, je salue leur combat. C'est des martyrs de la foi, on veut bien. Mais l'image, le modèle de l'Église, c'est Christ. C'est rien d'autre, c'est personne d'autre. Parce que c'est là où les gens sont tombés. Beaucoup sont tombés en voulant imiter des choses ou adapter les choses, et puis il y a plusieurs pièges dedans. Mais moi, je crois humblement, ceux qui suivent Christ ne se perdent jamais. Mais ceux qui suivent les hommes se perdent toujours. Et la Bible dit, maudit soit l'homme, celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ça veut dire, si toi tu te confies à Moïse, tu seras maudit. Si tu te confies à un pasteur, tu seras maudit. La seule personne auprès de qui ou à qui nous devons nous confier, c'est le Christ. Voilà. Très bien. Maître, dites-nous, est-il possible, ou bien est-ce possible de corser à l'américaine la loi régissant les aspects en RDC pour éviter au fait ces genres de scandales que nous avons aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant? Non, le scandale, comme je l'ai dit tout à l'heure, le scandale que vous voyez, c'est dans un tout petit échantillon. Je dis qu'il y avait deux églises. Il y a l'église du Seigneur, où il n'y a pas de problème, et puis il y a l'église des hommes. C'est dans les églises des hommes qu'il y a beaucoup de scandales. Puisqu'ils sont dans le monde, ils ne sont pas dans les choses de Dieu. Comme on ne peut pas les contraindre à ne pas fonctionner, est-ce possible de ne pas mettre des lois pour leur éviter afin de ne pas commettre des erreurs, des scandales, de ne pas heurter les enfants de Dieu? Je crois qu'il faut... Non, Dieu s'en charge pour ne pas heurter ses propres enfants. Et puis je vais vous scandaliser. Dieu s'est choisi ses enfants.
Dieu choisit ses propres enfants pour qu'ils ne seront pas heurtés. Dieu a mis des lois en nous qui nous disent que ça c'est bon, ça c'est mal. Mais malheur à ceux qui n'ont pas le discernement pour comprendre que ça c'est une mauvaise voie, ça c'est une très bonne voie. Malheur à eux. Mais Dieu, qui est propriétaire des âmes, sait comment il va s'en sortir. Mais pour l'organisation de l'État, l'État congolais devrait se dire, par exemple, nous avons aujourd'hui, je te parle de 47 000 églises sur l'étendue du territoire. Je peux me tromper, on a parlé de 47 000. 47 000. Sur l'étendue du territoire. Dieu seul sait combien d'études, combien d'églises, combien de demandes il y en a. Certains scientifiques, certains analystes nous ont parlé de plus de 10 000, si je ne me trompe pas, 10 000 ou 7 000 églises, 12 000 pardon, qui seraient en train d'œuvrer sans agrément. Ok. Ça veut dire qu'ils sont là comme ça, sans personnalité juridique. Pourtant, je crois que c'est l'article, tu me permets de jeter un œil. Ah oui. Il y a la loi qui, finalement, interdit cela. La loi le dit si bien. Ok. La loi, c'est la loi numéro 004/2001, du 20 juillet 2001, portant disposition générale sur cette matière-là. Alors, si nous regardons bien dans cette loi ce qui est dit, vous allez voir qu'il y a un article qui dispose, je crois que c'est l'article 56, si je peux me tromper. D'accord. L'article 50... Non, c'est l'article 55. Sera puni d'une servitude pénale de 2 ans au minimum et d'une amende de 50 000. On dit toute association sera punie de servitude. Voilà. Donc, tout simplement, on sera puni de servitude pénale toutes les aspects, enfin toutes les églises, on va dire ici, qui n'ont pas, au lieu de, en fait, qui perçoivent des dons, des legs, des offrandes, sans avoir une personnalité juridique. C'est ce que la loi dit. C'est-à-dire, si vous êtes une église et que vous n'avez pas de personnalité juridique, vous ne pouvez pas percevoir des dons. Wow. Vous ne pouvez pas percevoir des dîmes. Mais on nous parle qu'il y a 12 000 églises qui ne sont pas répertoriées, mais qui continuent à prendre des dons et là, c'est la tout faute ça. de l'État. Bien sûr. Bien sûr, ça ne peut être que la faute de l'État, pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc, c'est nous qui avons... Voilà, non, c'est pas l'article 51, c'est plutôt l'article 56. Voilà. 56. Sera puni d'une servitude pénale principale d'1 an, maximum, ou d'une amende de 25 000 à 50 000 francs congolais, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura relancé les activités d'une association confessionnelle suspendue par application de la présente loi. Sera puni d'une servitude pénale principale de 1 à 2 ans et d'une amende et tout ça. Quiconque aura participé au maintien ou la reconstitution d'une association confessionnelle dissoute par application de la présente loi. Ça, c'est la loi qui le dit, l'article 56 de cette loi. Mais est-ce que cela s'est fait? Est-ce que cela s'applique? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de problèmes chez les musulmans? Pourquoi? Mais parce que chez les musulmans, il y a un ordre. L'ordre, c'est que vous ne devenez pas imam par volonté. On ne devient pas imam parce qu'on veut devenir imam. On vous proclame imam. Et vous ne le devenez pas par votre propre volonté. Je me réveille un matin, Dieu m'a dit non. Non, il y a un cursus. Mais à l'église, les églises chrétiennes, tout le monde devient pasteur comme il veut, s'il veut, quand il veut, où il veut. Tout le monde devient pasteur. Quelqu'un qui dort, il se réveille directement. Dieu m'a dit, alors, je deviens pasteur et je dois fonder une église. Quand on entre dans ça, c'est fini, on est foutu, on ne s'en sortira plus. Voilà pourquoi, dans des pays sérieux, on essaye de canaliser ces choses-là. Ou on ouvre, on laisse 2 courants, ou 3 courants. On fait appeler ça comme vous voulez, ou on ouvre des grandes, on va dire, des grandes écoles théologiques pour que ne deviennent pasteurs que ceux qui sont passés par là. Vous avez l'appel de Dieu, oui, mais confirmez ça maintenant par un acte. Comme ça, on sait que vous êtes pasteur et que tous les cas, tout ce qui va arriver dans votre église, vous serez responsable de ces choses-là. Voyez-vous? Donc ici, ce n'est pas une guerre contre l'église, non, mais c'est une question d'ordre et de discipline. La question des spiritualités est une question assez importante. Il ne faudrait pas la laisser entre les mains de tous les aventuriers qui disent ce qu'ils veulent. Je crois à un moment donné, il faudrait qu'on y travaille sur la question. C'est à nous de décider. Est-ce qu'on y va dans la logique de dire aux élèves, pardon, aux écoles, on dit, bon, on dit aux écoles, pardon, aux églises, donnez-nous la liste de tous vos pasteurs, de tous vos prétendants pasteurs. S'ils veulent avoir ça comme réflexion, on y va. Mais il faut trouver des moyens, il faut trouver des mécanismes pouvant nous amener là où il faut que ça nous amène. Très bien. Tout dépend de l'État, ce que l'État veut, en fait. Très bien. Ou l'État peut limiter le nombre d'agréments. Mobutu avait suspendu plus de 300 demandes des églises qui voulaient être agréées. Il disait déjà qu'on en avait beaucoup. Pourquoi en avoir encore d'autres? L'État peut se décider aujourd'hui
de nous arrêter là, ou alors de faire la fusion. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être faire la fusion parce que ça en est un peu de trop et puis ça fait trop de bruit dans la cité. Bon, tout pour ça, le bruit, c'est simple. Pour le bruit, l'État doit décider que toutes les églises soient insonorisées. Si toutes les églises deviennent insonorisées déjà au niveau de l'intérieur, il n'y aura pas de problème, puisque plus personne n'entendra de bruit à l'extérieur. Déjà, tôt le matin, vous entendez quelqu'un, un gars là qui est en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Déjà, il dit Jésus. Donc, ça dit qu'on ne connaît pas c'est Jésus ou c'est Jésus? C'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, quand quelqu'un déjà dit Jésus, c'est quoi la suite de son message? Ça va être très, très compliqué. Et puis, est-ce que vous avez besoin? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce qui se passe ici, c'est vraiment du désordre. Voilà. Il y a aussi, si tu permets, il y a aussi l'article toujours 55 de la même loi qui nous dit un peu plus de choses. Sera puni, ça veut dire pénal de 2 ans au maximum ou d'une amende de 50 000 à 50 000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement quiconque aura perçu de dons, présents, legs ou aumônes au nom d'une association confessionnelle n'ayant pas la personnalité juridique ou l'autorisation de ce fonctionnement. Cher Jules, l'État est responsable de ces chaos. L'État peut l'arrêter. Nous pouvons décider qu'il n'y ait pas tout ce bruit qu'il y a aujourd'hui. Et une réponse à tout ça, c'est aussi le travail. Que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État soit celui qui crée des conditions pour que les gens trouvent de l'emploi ou créent de leur emploi. Que l'État trouve des mécanismes pour éduquer convenablement ses enfants. Que l'État prenne ses responsabilités. L'Église va se voir un peu désengorgée. Mais où se trouve le problème? Est-ce un problème d'animateur nos responsables qui ne sont pas assez compétents pour tabler sur la chose, ou bien c'est juste, bon, ils n'ont pas le temps pour ça et ils sont beaucoup plus ailleurs? La question de l'Église est une question très, très difficile, puisque c'est une question électorale aussi. Les églises, il y en a 10 000 personnes et 15 000 personnes. Vous ne prenez pas des décisions comme ça à la va-vite, sinon on ne vous votera plus. Il suffit pour vous de dire n'avancez pas sur la question, on ne va pas vous voter. Tous ces gens que vous voyez cherchent les voix. Ils vont pas prendre des décisions difficiles. C'est quoi la bonne église? La responsabilité, ce n'est pas non plus l'État seulement, mais c'est aussi les pasteurs. Il y en a qui ont eu l'appel, mais qui n'ont pas eu la provision de l'appel. Ils croient avoir eu l'appel, mais ils n'ont pas d'appel. Tu penses vraiment qu'un enfant de Dieu, un pasteur vrai, peut se perdre? Pas du tout. Mais comment beaucoup de pasteurs se perdent? Ils se perdent parce qu'ils n'ont jamais été appelés. C'est des infiltrés, c'est des imposteurs. Ils sont venus là parce que bon, voilà. Et quand vous, déjà au niveau de l'église, vous changez la nature du message. Vous commencez, au lieu de faire le culte du Christ, vous faites le culte des humains, des hommes. Ça, c'est scandaleux. Moi, je le dis à l'école de la sagesse une fois. J'entrais dans une église, une amie m'a invité. J'arrive à l'église, on était déjà dedans. Et puis je vois qu'on était en train de prier, s'il vous plaît. De prier, d'entonner la chanson. J'avais même l'impression que le Saint-Esprit était là. Et bizarrement, on dit non, on arrête d'abord de prier, on va accueillir Daddy. Ça dit, nous avons arrêté de prier parce que Daddy devait entrer. Non, c'est quand Daddy entrait que moi je sortais. Wow. Je dis, cette église est sous la malédiction. Mais sous la vraie malédiction. Comment vous imaginez? Comment vous imaginez? Là où 2 ou 3 personnes se réunissent, lui, il est déjà là, l'Éternel est déjà là. Le plus grand, c'est lui. Le plus grand, c'est lui. Mais nous allons arrêter les cultes parce qu'on doit recevoir un pécheur qui vient. C'est sérieux, vraiment, à l'église. Ah, je dis, mais si on arrive à ce niveau, alors ça ne sert plus à rien. Et les gens acclament. Ils applaudissent. Il y en a même qui mettent les pagnes pour que c'est un culte passe. On met des pagnes, ce monsieur est en train de traverser sans honte. Lui-même ne se gêne pas, il n'a même pas honte. Est-ce que vous imaginez? Mais ça, c'est le plus grand blasphème. Vous prenez la place du Christ à l'église. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je vais dans certaines églises où je vois un gros fauteuil devant. Un très gros fauteuil et le pasteur, il est là. Il n'a même pas honte. Il est là comme un bokassa, comme un roi. Il est là, il est assis. Et il n'est même pas gêné. C'est-à-dire, il n'est même pas gêné qu'il soit là où il est. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Comment dans une église, vous avez la photo d'un homme? D'un homme, alors. Un mortel. Il y en a même qui est déjà mort. Oh là là. Sa photo fait quoi dans l'église? C'est pas sa place, l'église n'est pas un musée. C'est pas une bibliothèque, c'est pas une photothèque. Non. Si vous aimez tellement votre pasteur, ou vous aimez tellement votre prophète, ou vous aimez tellement votre visionnaire, mettez sa photo dans le musée de l'église. Ça sert aussi à ça. L'église est le sanctuaire. C'est le Christ, rien que le Christ.
On ne peut pas avoir, il ne peut pas y émerger un autre nom. Et d'ailleurs, vous savez, cher Jules, les pasteurs sont des bergers. Évidemment. Ce n'est pas des propriétaires de brebis. J'ai entendu un homme dire, non, Bengalon église nanga. Ah, ton église. Donc ce n'est plus l'église du Seigneur, c'est ton église. Est-ce que vous pensez qu'un berger peut manger la brebis quand il veut? Non. Parce que ça ne lui appartient pas. Non. Mais à partir de quel moment, vous, les bergers, vous mangez les brebis quand vous le voulez? Vous rendez le compte à qui? Et c'est là le plus grand scandale. Parce que les gens se sont écartés de la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème, comme la Bible le dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que quand on regarde par exemple les fourmis, la manière dont elles marchent, il y a un chef devant qui est en train de conduire tous les autres. Et aujourd'hui dans les églises de réveil, chacun sort de sa manière et chacun n'a de compte à rendre à personne. Ce ne serait pas aussi... Mais les désordres, ce sont le fils du Satan. C'est le fils du serpent. Le fils du serpent, ça se caractérise, la lignée des serpents, ça se caractérise par moi qui paye. C'est ça la lignée du serpent. La lignée du Christ, c'est de l'ordre. C'est la discipline. Disons carrément que les gens vont à l'église pour adorer Dieu, mais en réalité, ils n'adorent pas Dieu, mais ils sont en train d'adorer Satan. Est-ce qu'ils les connaissent même? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Beaucoup ne connaissent pas ce qu'est Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes sociaux. La plupart vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes de société, ils ont des problèmes sociaux, ils ont des problèmes de société. Ils vont à l'église parce qu'ils ont peur de mourir. Ils vont à l'église parce qu'ils ont peur de Satan. Ils vont à l'église parce qu'ils ont peur de la pauvreté. Ils vont à l'église parce qu'ils ont peur de tomber malade. Ils vont à l'église parce que leurs enfants dérangent. Ils vont à l'église parce qu'ils ont besoin d'enfants, besoin du travail. C'est tout. Ils ne vont pas à l'église pour autre chose, pour la plupart. Comment tu vas à l'église mais ton cœur ne change toujours pas? Tu es toujours méchant, haineux, tu pardonnes difficilement, rancunier. Mais tu vas à l'église. Comment faites-vous pour lever les mains comme ça? Comment faites-vous pour aller à l'église alors que vous avez encore la corruption en vous? Vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer. Vous êtes impudique, vous êtes méchant, vous êtes grossier. Vous avez un cœur rempli. Vous avez rempli de haine. Vous avez encore beaucoup de gens que vous ne pardonnez pas. Vous avez un amour profond de l'argent. Vous êtes tellement cupide et avare. Comment faites-vous pour aller à l'église, lever les mains et dire que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous avez besoin d'abord de la parole pour changer. Dieu ne vient qu'après d'avoir envoyé sa parole. Si vous avez accepté sa parole, vous êtes transformé, ainsi lui vient dans votre cœur. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui sont, comme vous avez dit d'ailleurs au début ici, ils aiment les affabulations. Balingi masapo. L'église allélo, comme on va dire en lingala, balingi masapo, balingi masolo, balingi ba miracle. L'église est tournée vers des miracles. Alors que on nous dit, nous devons d'abord rechercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la pensée céleste. Le royaume des cieux, c'est un état d'esprit de Dieu. L'état d'esprit de Dieu ne se résume qu'à un seul nom, à un seul mot, l'amour. Puisque l'amour, c'est la solution à tous les problèmes, c'est la réponse à toutes les questions. Maître, comme nous sommes en train de parler des scandales dans l'église, la confusion, tout ça là. Dernièrement, je regardais la télé, je vois un pasteur qui est en train de parler à la télé. Il dit, Ngai soki l'église nangai oye, ozana posa komu nangai. Na otala na otuna yozana combien? Ozana $10, ozakuna $20, ozakuna $100, $200. Tala, soko ozana $10, $20 non benga na okei, ngala ozoka muto azana $200, $100 bien $200. Oza mbongo, nzambe bayaka na maboko pamba to ngo mona ngai faut ya na mbongo. Sinon te mona ote kende kuna makambu na yo. So lingi na prier lo pona yo, nzambe apesa yo abikisa yo, tu dois m'apporter l'argent. Si tu n'amènes pas d'argent, je ne prie pas pour toi. Maître. Il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié pour des gens comme ça. Il faut vraiment avoir pitié pour lui. C'est triste. Ouais, je ne peux même pas placer un mot. J'ai juste pitié pour lui. Je prie pour que Dieu les sauve. Lui, il n'est pas encore sauvé. Que Dieu le sauve. Il n'y a personne comme collègue ou bien une autorité pour recadrer cette dérive. Bazar l'autorité, les rebelles n'ont pas d'autorité. Est-ce que tu as déjà vu des rebelles avoir une autorité? Les rebelles n'ont pas d'autorité. Ils sont rebelles. Leur nature, c'est comme ça. Ils sont rebelles, ils sont désordonnés. Un rebelle ne peut pas avoir une autorité. Tous ces pasteurs que tu vois pour la plupart des cas sont des rebelles. Ils se sont déjà rébellés plus d'une fois. Voilà pourquoi ils récoltent le fruit de la rébellion. Ils se sont rébellés au Seigneur et leurs petits, leurs enfants se rebellent à eux, se rebellent contre eux. C'est comme ça. Jules, tu ne peux pas obtenir la soumission si tu n'es pas soumis à quelque chose. Évidemment. Seuls les soumis ont de la soumission. Si vous n'êtes pas soumis, on ne vous sera pas soumis. Ceux qui se sont rebellés à Christ, on se rebelle contre eux. C'est comme ça.
Tu ne peux pas te rebeller contre le Seigneur. Si tu te rebelles contre le Seigneur, tous ceux que tu as formés vont se rebeller contre toi aussi. C'est comme ça. Tous ces pasteurs que tu as pour la plupart des cas, ce sont des rebelles. Ils se sont rebellés d'abord, ils veulent transformer le message, adapter le message du Seigneur par rapport aux conditions de vie du Congo. Et c'est très compliqué. Ils ne peuvent plus prêcher la vérité, ils ne peuvent plus prêcher la sanctification. Ils ont honte de prêcher Christ. Ils veulent l'adapter maintenant. Ouais, mon Christ a fashion. Christ a fashion dans la raté. Christ est Christ, le même qui était hier, le même qui est aujourd'hui, le même qui sera demain. Et nous avons besoin des églises qui ne parlent que de lui, que de son amour. Est-ce que s'ils arrivaient à prêcher la vérité, la sanctification, le royaume des cieux, l'église se viderait, peut-être eux ne seront plus riches? Il y a le plein du monde, les vides de Dieu, et le plein de Dieu, le vide du monde. C'est quoi au fait? Il y a des églises où il y a 1000 personnes, mais c'est un vide pour Dieu. Dieu ne considère pas ces choses-là. Il n'est pas dedans. Il voit que c'est juste un attroupement, c'est juste un rassemblement de perdus. Dieu le voit comme ça. Et puis il y a une des églises où il n'y a que 7 personnes, 8 personnes, 9 personnes. Ça, c'est les rassemblements des saints. Dieu sait que alors maintenant, quand vous voulez faire plaisir aux hommes, vous allez diluer le message. Mais si vous ne voulez pas faire plaisir aux hommes, vous voulez garder le principe de Dieu, vous allez prêcher la parole et c'est tout. Mais il y a des hommes qui ont prêché dans le désert. Il y a des hommes qui ont prêché dans les collines perdus, où il n'y avait pas d'individus. Même Christ l'a dit, si vous arrêtez de m'adorer, les pierres vont s'élever. Mais pourquoi les gens aujourd'hui ont peur? Ils ont peur du vide. Non, ce n'est pas... En fait, il faut dire aux gens, ce n'est pas vous qui appelez... Vous pouvez appeler les gens, mais le Saint-Esprit sélectionne où il y. Donc, limitez-vous à faire votre travail. C'est Dieu lui-même qui se charge. Vous savez, vous n'aurez jamais plus grand que la mesure que Dieu a réservée pour vous. Il y a des gens que Dieu a dit, il y en a 1000 personnes. Il y a des gens que Dieu a dit, il y en a 50 000 personnes. Il y a des gens que Dieu a dit, il y en a 10 personnes. Contentez-vous de ce que vous avez comme travail. Moi, je te donne mon exemple, l'école de la sagesse, par exemple, là. Mais Jules, je m'en fous du nombre. Jamais je me suis plaint du nombre. Il y a eu des moments où j'ai enseigné 7 personnes, 10 personnes, je m'en tape. Moi, je dis, Seigneur, je suis là comme ton instrument. Je fais ce que tu m'as demandé de faire. Les restes, ce n'est pas mon problème. Qu'ils viennent 1000, tant mieux. Qu'ils viennent 200, ce n'est pas mon problème. Je ne ferai jamais une prière. Dieu, envoie-moi les gens. Non. Dieu t'envoie les gens en fonction des défis et de ce que lui veut. Mais alors, si nous commençons maintenant à compter les églises, c'est ça aussi qui a tué l'église aujourd'hui, la masse. Ils veulent tous avoir des gens nombreux. Voilà pourquoi ils diluent le message. Vous avez des pasteurs qui avaient de l'onction avant, mais aujourd'hui, c'est devenu des motivateurs. Ils font exactement comme nous faisons à l'école de la sagesse. Ils sont là pour parler des femmes, des mariages, ainsi de suite. Ils n'ont plus la parole, ils n'ont plus le miel pour donner aux enfants de Dieu. Ils sont maintenant dans les histoires. Ils sont dans les affabulations et dans des miracles fabriqués. Dieu n'est pas séduit parce que vous avez réveillé un mort. Non. Dieu n'est pas content parce que au ciel, il n'y a pas une fête parce qu'un handicapé a marché. Au ciel, il n'y a pas une fête parce qu'un aveugle a vu. Au ciel, il y a une fête lorsque un cœur détourné revient sur le chemin. Lorsqu'il est converti. Lorsqu'il est converti, Dieu est content. Alors, contentez-vous à gagner des âmes, pas à gagner des corps périssables. C'est ça notre plus grand problème. Nous ne cherchons pas les âmes, nous cherchons le corps. Et c'est ce qui est triste. Maintenant, croyez-vous en la prédestination? C'est-à-dire? La prédestination, parce que vous venez de parler ici que des personnes que le Saint-Esprit a choisies d'une certaine façon. La prédestination, les personnes qui ont été choisies préalablement par Dieu avant même que le monde ne soit... Dans cette définition-là, oui, je crois à la prédestination. Dans cette histoire, oui, je crois. Mais je crois aussi que le projet de Dieu est clair. Il est inscrit dans le livre de Jérémie. Il dit, j'ai formé un plan merveilleux pour vous. Le plan de bonheur. C'est tout. Mais la manière dont vous concevez ce verset-là, ce n'est pas la même façon qu'un pasteur aujourd'hui interpréterait plutôt ce verset. Peut-être lui dirait, il parlerait du bonheur par rapport au bien matériel. Non, le bonheur n'a rien à voir avec le matériel. Le matériel, ce sont les tabici. Les matériels, c'est les surplus. Mais la Bible l'a déjà dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste, je vous donnerai de surplus. Alors, mais dites-moi, on a dit d'abord. Donc, d'abord, ça veut dire prioritairement. Quand on dit d'abord, ça veut dire oublie tout le reste. Ça, c'est la priorité ici. Et recherche d'abord le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Parce que comme je te dis, c'est une mentalité. C'est une mentalité de la foi. C'est une mentalité de mettre Dieu au-dessus de tout.
C'est d'une mentalité d'oublier le matériel. Pourquoi il faut oublier le matériel? Puisque le matériel va être... C'est ça que tu vas avoir après. Le royaume des cieux, c'est un état d'esprit basé sur l'amour, sur le partage, sur la compassion, sur le fruit de l'esprit. C'est ça le royaume des cieux, sur la foi. Parce que quand tu es connecté à ce royaume-là, tout ce que tu cherches, c'est quoi? Tu n'auras même pas besoin d'aller le chercher. Tu n'auras pas besoin de chercher parce que tu auras désactivé ce monde-là. En fait, le monde matériel est à notre service. Mais la clé se trouve dans le royaume des cieux. Donc celui qui a le royaume des cieux, qui a la pensée céleste, a déverrouillé le monde ici. Tu n'auras plus besoin de parler de voiture, tu n'auras plus besoin de parler maison, tu n'auras plus besoin de parler argent, puisque tu as été connecté à la matière la plus importante que toutes ces matières-là. Nous, en droit, on dit l'accessoire sur le principal. Le principal ici, c'est le royaume des cieux. L'accessoire, ce sont les matériels. Donc si je me connecte au principal, l'accessoire me suivra obligatoirement. Ce n'est même pas une question de demander. Voilà pourquoi, quand on croit véritablement à Dieu, on ne demande plus. Même c'est pourquoi vous avez, pardon, voilà, dans la Bible, par exemple, Christ dit, pourquoi vous qui êtes, je paraphrase, les oiseaux du ciel ne demandent pas, ne font pas de prières, pourtant ils mangent. Mais à combien de forte raison, vous qui avez vous avez été créé à mon image. Mais alors dites-moi, ça veut dire quoi simplement? Si vous vous connectez à l'état d'esprit céleste, les choses matérielles ne vous diront plus rien. Elles viendront vers vous. Salomon n'a jamais demandé d'être riche. Il a demandé quoi? La sagesse. Et tous les restes, on lui a donné. Parce que quand tu as la sagesse, tout le matériel vient vers toi. Vient vers toi si tu veux. C'est ça notre plus grand problème. Les gens refusent de se connecter on va dire, au royaume des cieux. On ne veut pas ce qu'on on veut pas. Pourquoi vous savez? Parce que le royaume des cieux, ça demande beaucoup. Ça demande des sacrifices. Ça demande de pardonner à vos ennemis. Ça demande de s'humilier. Ça demande que lorsqu'on te gifle à la joue gauche, que tu donnes la joue droite. Ça demande que lorsqu'on t'insulte, que tu te taises. Ça demande lorsqu'on t'a fait du mal, que tu pardonnes. Ça demande lorsque quelqu'un a mal, que tu lui donnes. Quand quelqu'un manque, que tu donnes. Ça demande que lorsque tu vois une veuve affamée, que tu lui donnes. Ça demande que tu protèges l'orphelin. Ça demande que tu ne dises que de la vérité. Même lorsque ta vie est en danger, que tu ne dises que la vérité. Comme Étienne a regardé qu'on était en train de le lapider. Étienne, on le lapidé. Vous savez, Étienne, il suffisait seulement qu'Étienne dise « Je ne connais pas Christ », on allait les relâcher. On allait les relâcher. Mais Étienne, il a compris que la véritable vie, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume de ce monde. Il a accepté d'être lapidé. Il est mort pour ça. Voilà le royaume des cieux. Très bien. Maître, alors, dernièrement, bien, la RDC a été frappée par des scandales par-ci, par-là, des sextapes, des pasteurs, et puis des musiciens, tout ça là. Et ça a choqué plus d'un. Alors, quelle est votre réaction? Mais nous voyons aujourd'hui, ces mêmes personnes-là sont toujours sur la chair. Ils continuent à prêcher et les gens continuent à les applaudir comme si de rien n'était. Quelle est votre lecture? Mais c'est leur église. Et l'église, normalement, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est leur église. Voilà pourquoi quand vous êtes dans votre église, vous n'avez pas d'autorité. Mais si vous êtes dans l'église du Seigneur, lorsque vous avez été l'objet d'un scandale, on sort. On s'assoit. Ou on s'assied, si tu veux. On se met et on est prêché. On se repent et puis on reprend la parole de Dieu. Mais les gens qui ne veulent pas se cacher, qui ne veulent pas s'humilier, qui ne veulent pas reconnaître leurs torts, ils ont toujours des explications à tous les problèmes. Mais ça va être très compliqué. Vous savez, l'organigramme, le vrai, c'est Dieu, puis Christ, puis l'Église, et puis les fidèles. Si vous respectez cette hiérarchie dans votre Église, vous êtes sauvés. Dieu d'abord, l'Église, pardon, Dieu d'abord, les Christ, puis l'Église. Mais d'autres disent Dieu d'abord, Christ, le message, après l'Église. Il n'y a pas de problème aussi. Mais c'est d'abord cette organisation-là. Mais quand toi, tu as été à la base d'un scandale, même humainement, tu ne peux pas te retirer pour te reposer un peu, pour te remettre en question, que ta conduite n'a pas été bonne, afin que tu ne scandalises pas l'Église, que tu ne scandalises pas la foi des autres, que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour d'autres. Prends 1, 2, 3, 4 mois dans la présence du Seigneur. Humilie-toi. Moi, je suis contre ceux qui disent, quand un pasteur est tombé dans un sextape, ou quand il est tombé dans une impudicité, ou quand il est tombé dans un adultère,
que l'appel est parti. Non. Dieu ne se répond pas de ses dons. L'appel n'est pas parce que tu as commis un péché. L'appel reste là. Mais ton attitude vis-à-vis de ce que tu as fait. Il faut que tu te dises, j'ai été mauvais, j'ai été méchant, j'ai été un scandale pour les autres. Éternel, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je m'humilie devant toi, je reste dans ta présence. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, selon que Dieu le voudra, tu peux reprendre l'église, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas qu'on soit à l'extrême non plus. Non. Dieu n'a pas besoin des âmes perdues, Dieu a besoin de gagner les âmes. Alors si tu es tombé, relève-toi, mais relève-toi humblement. Ne viens pas dans le triomphe ou ne viens pas banaliser le mal que tu as commis. C'est ça notre attitude. En fait, le problème, c'est notre attitude, Jules. Même toi, quand tu es accablé par un scandale, disparais un peu. Disparais un peu. Que les gens voient d'abord que toi-même, tu es gêné. Mais la relation qui compte, c'est la relation avec Christ. Il faut que ton état de cœur soit sincère. Que tu dises à Dieu, je me suis fait avoir, je n'aurais pas dû, pardonne-moi. Et Dieu n'est pas intimidé par la gravité de nos péchés. Dieu est séduit par la qualité de notre cœur. Wow. Ce n'est pas parce que nous péchons que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime même quand nous péchons. Seulement ce que Dieu ne veut pas, c'est le péché. Donc quand on se détache du péché, on fait plaisir à Dieu. Et Dieu n'est pas un rancunier. Il ne rappelle pas le péché des gens. Et ça, les gens doivent le savoir. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu deviens un enfant du diable. Non. Tu partages quelque chose du diable. Mais tu peux te détacher de ce péché-là et continuer à honorer Dieu. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je vous avais dit dans mon prélude que je recevais... pour moi, il est pasteur. Vous avez compris que les profondeurs qui sont en train de sortir ici... je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur et je ne le serai jamais. Je ne le serai pas. Moi, il a toujours refusé, hein, mesdames et messieurs. Vous savez, c'est Dieu qui doit me convaincre que mon fils soit pasteur. Mais quand je vois qu'il y a des pasteurs brillants dans ce pays, pourquoi Dieu voudrait que je parte là-bas? Je suis bien dans ce que je fais. Alors, maître, nous allons devoir terminer parce qu'on nous a signalé que nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Maître, je voulais que vous puissiez nous parler de l'affaire de ce pasteur qui quitte carrément son champ d'action pour devenir musicien et qui se traîne avec les jeunes filles mal habillées, tout ça là. Quelle est votre lecture? Est-ce que ce pasteur... C'est qui ce pasteur? Le pasteur Denis Lessi. A-t-il raison, sa raison toujours de fonctionner comme étant pasteur d'une église? Qui suis-je? Qui suis-je pour juger? Mais à la lumière de la parole. Mais si la question est la lumière de la parole, mais la parole règle l'affaire. Un avocat, un avocatier ne peut pas mettre l'orange, ne peut pas donner comme fruit orange. Les orangiers ne donneront jamais une banane. Alors pourquoi tu veux que je réponde à des questions aussi simples comme ça? Non, je ne suis rien pour juger un homme de Dieu. Il dit qu'il est homme de Dieu, il est homme de Dieu. Je n'ai pas cette prétention-là. Je n'ai reçu aucun mandat de juger un homme de Dieu. Il est pasteur, Dieu seul sait. Le lien qu'ils ont eu avec Dieu, moi j'en sais rien. Tout ce que moi je sais, c'est que Dieu lui-même sait comment il fait avec ses enfants. Et Dieu est le seul à contrôler qui que ce soit. Moi, je n'ai pas reçu mandat de juger que ce soit. Mais vous ne jugez pas vous en tant qu'homme, mais vous jugez au travers de la parole. Donc c'est la parole de Dieu qui juge. Non, mais non, la parole de Dieu est simple sur la question. La parole de Dieu a dit, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. C'est tout. Disons carrément que Denis Lessi n'a plus sa place d'être là en tant que serviteur de Dieu. Non, ça c'est vous qui dites. Moi, je ne peux pas. Encore que ce n'est pas moi qui l'ai établi. C'est Dieu, il dit que c'est Dieu qui l'a établi. Alors demandons à Dieu. Si... Nous prenons seulement l'écriture que vous venez de citer tout à l'heure, qui carrément stipule que le pasteur Denis Lessi n'a pas sa place d'être là. En tout cas, moi je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. C'est tellement moi tout ce que moi je sais ici, c'est que un lion ne peut pas mettre au monde ou mettre bas une chèvre. Okay. Et une chèvre ne mettra jamais un cheval. Donc je crois que c'est aussi clair que ça. Mais que chacun reste dans sa bande et Dieu seul sait qu'est-ce qu'il a réservé pour chacun d'entre nous. D'accord. Maître, alors quel remède préconisez-vous pour redresser cette église qui est en train d'aller dans la dérive, tout ça là? Qu'est-ce que vous pouvez dire quel remède vous pouvez apporter pour ne fût-ce que qu'il y ait quand même des solutions quoi, pour que l'Église revienne sur la droiture, sur le bon chemin? Au niveau de l'État, l'État doit contraindre le parrainage.
l'État doit obliger un parrainage pour les pasteurs. Je crois qu'un autre jour, je reviendrai pour donner les détails de cette vision. Je suis en train d'étudier encore la question. Le parrainage va être très important ici. Et du côté de l'Église, le retour à la parole. Il faudrait que les pasteurs comprennent qu'il faut retourner maintenant, faire un retour à la parole. Nous devons respecter la parole de Dieu et rentrer dans la parole. C'est très important. On s'est beaucoup égaré. Rentrons dans la parole, c'est le plus important. Alors, votre dernier mot de la fin, nous sommes carrément arrivés à la fin de notre émission. C'est Christ ou rien. C'est Christ ou rien. Ouais. Christ est tout ou rien. Alors, ceux qui disent Branham ou rien. C'est Christ ou rien. Mesdames et messieurs et très chers téléspectateurs, je suis très content de vous avoir présenté cette émission. C'est comme je le disais que je recevais pour vous une personne assez spéciale. Lui, c'est Maître Christian Mosembe qui nous a fait honneur de répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'Église et le monde, confusion et scandale. Nous pouvons voir en RDC comment est-ce que les églises se conduisent, comment est-ce qu'elles évoluent, comment est la qualité des chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde voit et tout le monde comprend, alors que nous sommes en train d'aller tout doucement vers le ciel. Alors, je dis merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux. Alors, une seule chose que je vous demanderai, de ne pas oublier de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Alors, pour ce soir, je vous dis au revoir et à très bientôt.